Ah merde. Moi je suis garé, je suis arrivé à Béziers. Il y a pas mal de triathlètes là qui commencent à préparer les vélos. Ici, là. Et puis bon, je suis moyen rassuré quand même pour ce triathlon. J'avoue que j'ai vu qu'en fait le parcours il faisait 50 km et pas 40. Salut l'équipe, c'est Tony, on se retrouve pour ma 15e semaine d'entraînement suite au Trail des Capucins qui a eu lieu la semaine dernière en Lozère. Il me reste 8 semaines d'entraînement avant d'arriver au Valais Triathlon Festival qui aura lieu le 15 août à Sion en Suisse. C'est la version XXL, donc l'Ironman. Je suis à fond, mais je vous cache pas que cette semaine elle va être marquée par des galères niveau matos, un petit peu avec ma combi de natation à la fermeture éclair et aussi avec mon vélo où il y a des petits problèmes de dérailleur. Cette semaine, elle va également être marquée par mon premier triathlon. Ça va être mon premier vrai triathlon. Je deviens enfin un triathlète avec le triathlon de Béziers qui aura lieu dimanche. En attendant de découvrir le triathlon dimanche, je vous laisse avec le planning qui sera comme ça du coup pour cette semaine. Lundi, on aura de la récupération sur le home trainer. Mardi, on aura le renforcement pour le bas des jambes. Mercredi, on aura un petit run en endurance fondamentale pour s'entraîner à la chaleur. Jeudi, on aura une sortie longue à vélo que je ne pourrai malheureusement pas faire en extérieur. Vous verrez plus tard et du coup, je l'ai faite sur le home trainer aussi. Le vendredi, on aura un renforcement pour le haut du corps. Samedi, jour de repos et dimanche, le jour du triathlon. Allez, en retour d'Aubrac, la Lozère, je l'ai géré, ça n'a pas été le cimetière. Et on va faire un petit intervalle vélo. Voilà, au lieu de vous montrer mon vieil écran là, comme je faisais d'habitude, je vais vous mettre cette petite illustration qui est bien plus qualitative. Il y aura 6 blocs avec 2 minutes un peu plus que la FTP et puis après 3 minutes en zone verte pour Zwift, donc à 160 watts. Et puis après on aura quasiment 30 minutes de F, donc ça me fait une séance d'un peu plus d'1 heure. C'est bien pour récupérer après la course à pied et pour démarrer cette semaine. Donc je vais installer tout ça et puis même je pense qu'après j'irai même nettoyer un peu le vélo. La chaîne, j'ai vu l'autre coup là quand j'ai déraillé qu'elle était quand même un peu dégueu. Donc voilà, j'ai vu que le dérailleur aussi la vitesse passait moins bien et vu que j'aurai une sortie longue jeudi, et bien j'ai envie que tout soit nickel et que ça fonctionne bien. Donc je me prépare et puis c'est parti, je me suis mis un petit docu et voilà. À force de mettre mon vélo sur le home trainer, déjà j'ai un peu niqué le dérailleur qui s'est un petit peu déréglé. Et il y a aussi les freins qui ont un peu été touchés. Et puis à faire trop de travail de prolongateur et même en sortie longue un petit peu, ça a commencé à les abîmer, ils ont commencé à se desserrer et ils ne tenaient plus bien. Donc je vais tenter des réparations plus tard dans la semaine. Et voilà, on se boucle cette sortie vélo de récup après le trail des Capucins. Je suis bien passé au début, j'avais les jambes un peu dures et puis ça s'est bien déverrouillé. J'ai regardé un super docu un petit peu sport et surtout sur le vélo, j'adore faire ça, j'adore faire du home trainer en regardant des docus sur le vélo, ça me booste à chaque fois. Ça s'appelle La dernière guerre du cyclisme de la chaîne Fatch. Et c'était vraiment top du top. Donc voilà, ça m'a même fait pousser un peu plus loin que 1h10 initialement prévu, je suis allé jusqu'à 1h20. Donc voilà, je me range tout ça, je me prends une petite douche et puis c'est fini pour aujourd'hui. Cette semaine, le renfort bas du corps, c'est du back squat. Il y a 10 répétitions à 52,5 kg et ça 5 fois. Ensuite, un enchaînement avec des fentes marchées, donc sur une distance de 25 mètres, 10 kg dans chaque main, et ça 4 fois. Et pour terminer ce petit finisher avec 30 kettlebell swing, 10 kg à l'écho, et enfin 10 GHD sit-up pour la sangle abdominale. On est bien arrivé à la plage, il y a vachement plus de monde qu'au printemps. Tu m'étonnes. Là je vais en chier là, je sens qu'avec le soleil et la canicule, je vais mettre le néoprène là sur le parking et je vais pas traîner à aller me foutre à l'eau. Je mets quand même le néoprène parce que j'ai vu que la température de l'eau était à 22 et puis de toute manière il faut que je m'entraîne à nager avec la combi, notamment pour ce week-end. L'orbe est beaucoup plus fraîche, j'ai vu 18. Donc il y aura je pense la combi ce week-end, à moins que ça chauffe d'un seul coup là avec cette canicule, mais ça dépassera pas les 24. Donc je vais me mettre la combi et puis je vais pas aller traîner à me mettre à l'eau. Bon, à la plage, je vous cache pas que j'ai hésité à mettre ma combi parce que mettre du néoprène par ces chaleurs, c'est toujours désagréable. Et je vous cache pas que j'aurais pas dû, parce que voilà ce qui est arrivé.
Ah merde, j'ai pété la combi. Pas cool ça. Bon, bah j'ai niqué la combi, j'arrive pas à remettre la tirette. Pas encore un échec mission. Bon, heureusement que ça m'arrive maintenant, parce que la prochaine fois que je dois nager c'est à Béziers, donc je préfère que ça m'arrive aujourd'hui qu'à Béziers. Je sais pas si je vais réussir à remettre la tirette. Le triathlon c'est compliqué quand même. Encore un échec mission entre les home trainers relous et ça là maintenant, là, moins chiant d'aller courir quand même. Bon, je vais quand même aller me baigner, profiter. On profite au moins un peu de l'eau. Bon, on en a profité pour aller à Decathlon, s'acheter un petit peu de guidoline, s'acheter un petit peu de scotch à guidoline et un nouveau multitool. Parce que mes clés Allen Mackenzie que j'avais pécho chez Brico, elles ont explosé à force de mettre et démettre le home trainer. C'est pas une bonne marque, je vous recommande pas. J'ai pas de code promo à vous fournir, donc tant mieux. Mais j'ai un nouveau multitool. On va essayer tout ça. On va essayer de mettre de la guidoline sur le vélo parce qu'en fait les barres de prolongateurs ne sont pas sur de la guidoline, elles sont sur du cintre qui en fait est convexe. En fait, il est pas droit et donc du coup maintenant ils tiennent plus très bien. Donc je vais essayer de les resserrer en mettant de la guidoline et puis après on verra pour réparer la tirette de la combi là que je viens de niquer. Donc ça fait un petit peu atelier réparation parce que demain je vais essayer de faire sortie longue et ce week-end il y a le triathlon, donc il faut que le matériel soit au top. Est-ce que le multitool Decathlon vaut le coup? J'espère qu'il y a la bonne taille déjà. Oh déjà c'est pas mal, hein. Le petit multitool Decathlon là c'était bien plus facile qu'avec les trucs de merde Mackenzie. Donc voilà, je mets le vélo sur le home trainer comme ça, dès que j'ai pas de potence, il pourra tenir droit pendant que je l'opère. On va prendre les mesures. Déjà on a 7 degrés. On va mesurer l'espacement entre les deux. Ok, on est à 12,5 d'écartement. Maintenant je vais procéder au démontage. Bien meilleur ce multitool là déjà, même à l'utilisation, sans même parler de la résistance. Je l'ai éclaté en un mois. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je disais, mais en gros, là le cintre, il est, enfin le guidon là, il est droit et d'un coup il est évasé en fait, il se rétrécit en fait par là. Et donc en fait le fait que ce soit pas droit ici, et c'est pile là où il y avait la fixation pour le prolongateur. Ben, du coup il était pas droit, il était fixé comme ça, donc du coup je pense que ça crée du jeu dans la vis à force de le mettre dessus et ça l'a tourné. Ici il y avait un petit morceau de taper, je pense que ça l'a un peu tenu. Bon l'équipe, après la réparation du vélo là avec la guidoline qui a pas du tout marché, je vous montrerai ça après. Mon sac-sac à la combi là, j'ai ramené mon meilleur élément sur le coup. Oh ouais. Fait une opération à cœur ouvert là-dessus. La partie là de la tirette, elle est sortie du rail. Alors j'avais réussi, je sais pas si vous avez montré à la plage, à la remettre. Non, c'était pas si dur. En tout cas, beaucoup moins dur mais là, que... là, en fait, il n'y a pas de place pour faire rentrer ce gros bout. Et de faire les deux en même temps, quoi. Je suis pas sûr que ça va le faire. C'est vraiment pas fait pour sortir, en fait. Tirette. Il n'y a plus assez de place, en fait. C'est pas assez large. C'est le retour de la course à pied après le trail qui est plus sain. Sauf qu'hier, j'avais ronfle au bas du corps. J'ai mal aux jambes. J'ai mal sa mère. C'est un petit peu de mobilité d'activation avant de partir. J'ai fait un petit peu d'étirement sur le tapis là pour casser la fibre. Et là on va essayer de l'activer avant de partir. Ouais c'est tout. Pas plus. On va faire cette une heure de F. C'est dingue. Il fait un peu chaud mais il fait moins chaud que d'hab. Ou alors c'est juste que je me suis habitué, ça serait cool. Ça part. Bon, les runs à la chaleur, c'est costaud, hein. Ouh, je sens quand même que je m'y adapte de mieux en mieux, ça c'est agréable. Bon bah verdict, il fait pas moins chaud à 17h qu'à 15h. L'ordre des choses est respecté.
Qu'est-ce que me dit ma montre? On boucle ce run en 1 heure, fréquence moyenne 155. 155 c'est pas mal, ça c'est de l'EF ça pour moi. Allure moyenne 5,50. En pleine chaleur et 3 jours après le trail des Capucins, c'est un bon score je trouve. Distance totale 10 km 37. Voilà. Ça va de mieux en mieux la chaleur, mais c'est dur quand même, faut bien boire en rentrant. Hein. Même ma petite gourde là sur 1 heure, c'est just. J'avais bien fait de pas prendre qu'une seule gourde au trail des Capucins moi. Là, le délire par contre c'est les jambes, hein, les courbatures que j'ai quoi. Ça se débloque un peu au milieu de la séance, mais dès que j'arrête je les sens de ouf et je pense que ça me gêne aussi beaucoup pendant la course, que je m'en rends pas forcément trop compte. Et que c'est aussi ça qui me fait monter le cardio, d'avoir des courbatures. Du coup je dois faire des mouvements un peu approximatifs pour limiter un peu les douleurs, je dois pas avoir une amplitude parfaite et tout. Donc c'est un peu le double tranchant du renfort du bas du corps quoi. D'un côté je suis un monstre en descente, là je le sentais encore au trail des Capucins. C'est cool, les descentes tu les avales, tu souffres pas du tout musculairement, même tu récupères super bien. Il y a beaucoup d'études aussi qui disent que plus on a du muscle, plus on est économe en foulée quoi, en économie de course. Donc ça c'est cool, mais par contre c'est vrai que les courbatures, c'est compliqué derrière quoi, donc faut bien doser quoi. C'est pour ça que je l'avais un peu sauté la semaine dernière. Il y a eu un petit souci technique avec la combi, on n'a pas réussi à la réparer hier. En fait le bloqueur de la fermeture il permet pas de repasser dedans, donc j'ai pas encore trouvé de solution pour dimanche. Le triathlon ça risque d'être un peu chaud. Donc je sais pas trop comment je vais faire. On va voir, peut-être qu'il faudra que je coupe un morceau de la fermeture et que je complète le morceau que j'aurais coupé avec un peu de couture. On va laisser Hélène un petit peu voir si elle a une solution. C'est elle qui m'a donné ça, on va voir si elle se sent de couper le truc et de le recoudre. Moi, en attendant aujourd'hui, il y avait au programme une sortie longue vélo. Et ce matin, j'ai pas pu y aller parce que du coup, j'avais un truc administratif à faire avec les assurances et tout ça. Donc je devais être à 10h au garage. Donc malheureusement, j'ai pas pu sortir. Là, il fait vraiment chaud pour sortir en vélo. J'ai pas envie d'être en plein cagnard en plein après-midi. Je pense que c'est pas très raisonnable, mais je vais quand même faire du vélo. Donc je vais aller faire du home trainer. Je serai en intérieur, je serai à l'ombre. J'aurai bien le ventilo braqué sur moi. Je suis en train de me préparer toute mon hydratation et je vais essayer de faire une sortie longue sur home trainer. Alors ça va pas être fun du tout, mais au moins ça fera bosser le mental là. Comme ça, c'est un peu, ça va être un peu long mais monotone et répétitif. Mais au moins ça bossera le mental. Allez voilà. Je vous montre rapidos ce que je me suis préparé. Donc du coup j'ai mes deux bidons là, j'ai 90 grammes et là j'ai 60, donc ça me fait 150 grammes de liquide. Derrière je me suis mis 100 grammes de flocons d'avoine que j'essaierai de manger, comme ça m'habituera à avoir aussi du solide dans le ventre, que du coup je mélangerai avec un peu d'eau. Bon ça fait un peu d'Oberman mais bon ça m'habituera à avoir des trucs un peu solides dans le ventre et à manger sur le vélo. Voilà. Et là du coup j'ai mes deux bidons d'eau, il doit faire 600 celui-ci je pense, et l'autre il doit faire 800, donc j'ai suffisamment d'eau normalement, et de toute façon je suis chez moi, donc je pourrais aller les recharger si besoin. Si jamais je pète un plomb complet, j'ai des gels ici. Je me suis installé aussi des petits documentaires sur le vélo. Moi ça me motive, ça me booste vraiment bien, donc j'adore ça. Donc voilà, pour le moment j'ai 3 docus, je vais commencer par ça, je vais me trouver un robot pacer et je vais mettre mes petites affaires. Allez ça part. Et voilà, on est prêt. Je vais m'installer tout ça, je vous cache pas que c'est vraiment pas l'entraînement que j'ai envie de démarrer, mais bon, allez on y va. Et voilà, on s'est trouvé un robot pacer, la dernière fois c'était Miguel le robot pacer, et là ce coup-ci c'est Maria. Donc on va pédaler avec Maria. C'est le moment tant redouté. Ça fait 2h03 qu'on roule. Ça transpire sec. J'ai tenté de me faire les flocons d'avoine. Ouh, il y a de la sueur par terre. 90 km, mon allure faiblit là, j'en peux plus là. Malgré la bonne hydratation et les bons glucides, je commence à être cuit. Ça fait 3h08 que je roule. Je vais me stopper là je crois. Quand même pas mal content du résultat. 90 km de home trainer. Faire 9 pour today.
Allez, on plie. Donc j'étais quand même bien content de cet entraînement sur mon home trainer. Et puis donc cette semaine pour le haut du corps, on aura du bench en pyramidal. C'est comme la semaine dernière, sans qu'on augmente de 5 kg pour les répétitions, sauf celle à 30 kg. Les dips, on aura une série à 10 kg et après les 3 autres seront chargés à 5 kg. Pour le finisher, on avait des calories au rameur, on avait du clean and jerk comme je pouvais avoir au début de ma préparation sur l'aspect haltéro, sauf que là c'était avec un halter. Et pour terminer, 12 toast to bar en AMRAP 14 minutes. Tout est chargé dans la voiture, le vélo, normalement tout le matos. J'espère que j'ai rien oublié. Et c'est parti, bon, direction Béziers. Bon, je suis garé, je suis arrivé à Béziers. Il y a pas mal de triathlètes là qui commencent à préparer les vélos. Ici, là. On n'est pas tout à fait au parking, mais on n'est pas trop loin. Je sais pas trop comment ça va se faire la suite là. Je sais pas si faut que je prenne déjà toutes mes affaires pour aller déposer le vélo dans le parking à vélo. Si du coup il y aura peut-être un sac de consignes à arriver, je sais pas si je prends déjà ma combi, ouais, je sais pas trop. Bon, j'ai encore un peu le temps, donc je pense que j'ai le temps d'aller voir déjà comment ça va se passer. Et puis bon, je suis moyen rassuré quand même pour ce triathlon. J'avoue que j'ai vu qu'en fait le parcours il faisait 50 km et pas 40. J'ai regardé les chronos de l'année dernière, les gars ils mettent tous 2h30, pas pour le vélo mais pour tout le triathlon, entre 2h30 et 3h. Moi je me dis punaise, 50 km c'est déjà presque, il me faut déjà 2h30 pour faire 50 km quoi. Si je rajoute la natation et la course à pied, ça va être chaud. Je sais pas, peut-être que les autres années ils faisaient que 40 km le parcours, je sais pas trop. J'ai pas vu de barrière horaire, je sais pas si je vais réussir à boucler la natation, je sais pas si ma combinaison va tenir, je sais pas si tout ça va le faire. Donc je suis un peu stressé. Pour tout ce qui est matériel, j'ai réussi du coup à heureusement remettre la fermeture éclair en forçant et en limant un petit peu le bloqueur donc de ma combinaison. Ça a l'air de tenir à peu près. Le vélo, moi je me sens de faire du vélo, mais j'ai encore l'impression de ne pas avoir du tout le niveau, notamment par rapport au chrono dont je vous parlais. Si j'ai peur que ça fasse un petit peu comme à la canour, que tout le monde parte super vite, et vu que j'ai pas trouvé de barrière horaire, ça se trouve je pourrais quand même terminer, mais ça se trouve je serais aussi arrêté avant. Donc je sais pas trop. Et puis bon, la course à pied je me sens bien, il fait pas trop chaud, ça c'est chouette. Voilà, donc je vais aller voir un peu comment on s'organise, je vais voir pour le retrait des dossards, on va voir ça. Bon, tout est déposé au parc à vélo, qui est ici. Je suis le numéro 386 et du coup il n'y a pas de combi pour la natation, l'eau est à 26 degrés dans l'orbe, donc ça c'est cool. Pas de combi, comme ça j'ai pas de risque que ça craque. J'ai mis de la crème, je suis tout luisant. Et puis je vais déposer mon sac à la consigne et puis on va aller se préparer. Eh bah, c'est terminé. Je vous fais un petit débrief à chaud parce que j'avais pas pris la GoPro avec moi, j'avais déjà beaucoup de bazar au début avec les sacs de transition et tout, j'étais pas trop habitué du fait. Et puis je crois qu'il n'y a pas le droit de filmer de toute manière pendant le triathlon. Donc je viens de terminer en 4 heures à peu près je crois. J'ai pas le temps exact, mais c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Déjà il fait méga beau, méga chaud, ça c'est cool. Sauf pour la course à pied, c'était un peu compliqué sur le finish. Et puis c'était vraiment chouette là d'enchaîner les 3 disciplines. La natation ça s'est passé comme je l'imaginais, donc je suis pas très bon. Mais je l'ai bouclé en 42 minutes je crois. Et puis après le parcours vélo était vraiment très beau. On montait un petit peu dans les hauteurs de l'arrière-pays biterrois vers Cessenon-sur-Orbe, vers Causse et tout ça. C'était vraiment très beau. Il y avait plein de petites vignes, des petits reliefs, un petit peu dénivelé donc c'était sympa. Je me sentais pas trop bien sur le vélo. C'est là où j'ai eu ma plus grosse déception et c'est là où je l'attendais un petit peu on va dire. C'est que la natation je savais que j'étais pas bon et je suis pas bon mais voilà j'arrive à nager sans m'essouffler en continuant sur un rythme décent. Le vélo par contre c'est compliqué quoi. Je sais pas si c'est la fatigue accumulée des semaines ou quoi mais au début les sensations sont pas bonnes. J'ai mal aux jambes, les jambes sont lourdes, j'ai du mal à appuyer et tout ça. Et puis passer la moitié ça commence à aller mieux mais je commence à avoir vraiment mal au dos et un peu au cul quoi. Je suis vraiment plus bien dessus.
À part quand je suis sur les prolongateurs. Ça c'est cool, sur les prolongateurs je me sens assez bien et j'arrive à mettre quand même assez de puissance. Mais par contre je me suis perdu. Je me suis perdu en vélo. Quand ils étaient au départ de la natation, là ils faisaient un speech en disant qu'à un moment donné il y aurait une patte doigt où il fallait prendre à droite. Et en fait tout le parcours était tracé avec des flèches oranges. Et à un moment j'arrive sur la route, il y a une petite flèche orange qui met qu'il faut aller dans un chemin qui est un peu moins bien, c'est une sorte de chemin mais un peu bitumé, c'est plus la route. Et je vois une fille qui fait demi-tour depuis la grande route et qui va par là et qui me dit non, je pense que c'est par là, machin, parce que j'ai vu la flèche et tout. Et en fait c'était une flèche, je pense des travaux publics ou une indication pour autre chose, mais c'était pas le fléchage classique. Donc on a pris ce chemin et en fait avant de se rendre compte, je sais pas, au bout de, faudra que je regarde sur la trace, mais au bout de bien à mon avis 3 ou 4 km, que aller-retour, hein, parce que c'était pas le bon chemin, parce que du coup le terrain était de plus en plus mauvais, commençait à y avoir des cailloux, de moins en moins de bitume. À un moment j'arrive sur la terre, je me dis c'est pas possible quoi, ça peut pas être là, tu vois. Et je fais demi-tour, je recroise la fille et je dis merde, c'est pas là et tout. Elle avait son téléphone, moi j'avais pas pris le mien, et elle regarde, effectivement il nous emmenait nulle part le chemin. On a fait demi-tour, on est retourné sur la route et on est rentré après. Je suis content d'avoir fait ces réglages là, j'ai un petit peu changé, je les ai beaucoup plus inclinés, je sais pas si vous pouvez le voir ici à la vidéo. Puis bon bah les réglages que m'ont fait les mécanos pour le dérailleur et les plaquettes de frein qui touchaient sont nickel. Je vais me changer et puis je vous fais un débrief plus à froid à la maison, mais en tout cas je suis vraiment content de cette expérience. Alors par contre il faudra pas regarder le chrono, je crois que je suis dans les 10 derniers je crois. Si les 10 derniers n'ont pas abandonné pour casse matériel ou pour coup de chaud ou je sais pas quoi. Allez à toutes. Bon, sur le retour à froid, j'ai pas grand chose à dire de plus que sur le retour à chaud, qui était un bon retour, je trouve, j'ai fait. J'étais assez lucide. Finalement, au global, si j'avais pas fait cette petite erreur à vélo et que je m'étais un tout petit peu speedé, un peu plus en natation, mettons que j'avais eu la combi ou quoi que ce soit, j'aurais pu gagner, je pense, une dizaine de places supplémentaires et donc terminer 90e sur 110. C'est pas un bon classement, mais je pense qu'il faut pas regarder ça puisque overall je me sens vraiment bien en fait, c'est-à-dire que je finis quand même assez frais après 4 heures d'effort et surtout j'ai bien géré ma nutrition, j'ai bien géré mon hydratation malgré les fortes chaleurs sur la course à pied, donc franchement c'est bien. Et puis un autre avantage aussi, enfin une autre bonne chose, c'est que je me sentais à cet endroit-là dans ma course et dans ma préparation, c'est-à-dire que j'imaginais pas faire le truc en 3 heures et j'imaginais pas le faire en 5 heures non plus, donc ce que je m'imaginais dans ma tête et la façon dont je me prépare et ce que je ressens à l'entraînement, ça correspond à ce que j'ai vécu sur le terrain. Et donc ça c'est rassurant puisque j'espère moi être finisher à l'Ironman et je pense que c'est la bonne direction. Je vous cache pas qu'avec quasiment 4 heures de course pour des distances qui sont pour certaines l'équivalent d'un quart de l'Ironman, notamment le vélo c'est presque un quart, la course à pied c'est un quart aussi, la natation c'est un peu plus qu'un quart, donc ça devrait me prendre quasiment 16 heures pour l'Ironman. Donc je serai potentiellement dans la barrière horaire, ça va être ric-rac à mon avis, donc c'est un peu 50-50, soit je vais réussir à maintenir un rythme un petit peu constant et je vais finir en 16 heures, soit la barrière horaire va m'attraper de quelques minutes et à mon avis ce sera un petit peu frustrant, mais je vais continuer à bien m'entraîner sérieusement pendant ces 8 prochaines semaines et puis on verra ce que ça donne le jour de l'Ironman. Si t'as aimé mon contenu en tout cas, n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite de mes aventures et les 7 prochaines semaines avant l'Ironman du Valais Triathlon Festival. N'hésite pas aussi à aller me suivre sur Strava si tu veux plus de détails sur les séances que je fais au cours de la semaine. La prochaine échéance pour moi, ce sera le week-end du 12 juillet. Il y aura un autre triathlon dans les Pyrénées ce coup-ci, donc avec un panorama un peu montagne. J'essaierai de vous prendre un peu plus de vidéos, mais c'est pas garanti non plus. En tout cas, si vous avez suivi la préparation jusqu'ici et la vidéo jusqu'ici, c'est bien cool. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était Tony. Ciao!